un beau débat qui vient de nous réunir avec les étudiants, donc monsieur le ministre, messieurs les ministres d'ailleurs, puisque nous avons des invités de marque donc aujourd'hui, madame la rectrice, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, chers et chers étudiants qui sont venus nombreux donc là aujourd'hui. Donc c'est un plaisir d'évoquer là aussi les bons résultats donc de notre université. On va en citer quelques-uns parmi d'autres, mais parmi les plus récents, vous savez que nous avons été classés première université française par l'impact de ces publications scientifiques devant toutes les grandes universités françaises et régionales. Je m'étais permis d'évoquer cela donc avec madame la rectrice. Nous avons eu les honneurs de ce que l'on a coutume d'appeler un grand journal du soir, donc récemment. Nous avons eu également la venue du congrès des vice-présidents en relations internationales, puisque Laurence est la maîtresse de cérémonie aujourd'hui, et puis nous aurons le congrès des vice-présidents de la recherche également, qui va venir donc se joindre à nous. Nous avons eu la reconnaissance institutionnelle, en quelque sorte, de nos pairs avec cette présidence de l'Alliance des universités de recherche et de formation, finalement, ces universités un peu ancrées dans leur territoire que vous avez évoqué, hein, monsieur le ministre. Et puis enfin, nous avons votre venue aujourd'hui qui, évidemment, est un honneur pour nous. Alors, tous ces bons résultats, eh bien, c'est le fruit du labeur des personnels de notre université. Et à ce titre-là, je souhaite vivement et très sincèrement donc, vous remercier aujourd'hui. C'est également, il faut le dire, le fruit du soutien du territoire qui nous accueille, donc soutien des élus, et je me permettrai de citer au premier rang d'entre elles donc Marina Ferrari, puisque c'est elle qui est la vice-présidente à l'enseignement supérieur donc, du département de la Savoie et qui est régulièrement, constamment à nos côtés. Donc c'est un plaisir de la retrouver. Mais également les entreprises. Je vois la déléguée générale de notre club. Je vois l'ancien président de notre club des entreprises également qui nous a rejoint, Claude Defoe. Bonjour Claude. Et puis l'ensemble des grands services publics également, puisque nous avons évoqué avec nos collègues juristes les liens que nous pouvons entretenir avec l'ensemble des administrations locales, des barreaux également, mais également des hôpitaux, hein, puisque nous sommes très proches hein, de ces grandes maisons, et Madame Beauchaton y sera sensible. Voilà. Alors ces 40 ans, on venait de les évoquer d'ailleurs avec mon voisin, et qui mieux que Louis Besson pourrait parler d'ailleurs des origines hein, de l'université qu'il a vécue. Bon, ces 40 ans, cela permet, comme toujours pour un anniversaire, de mesurer le chemin parcouru. Hein. Je vous rappelle que la rue Marcos, qui est là, hein, avec ce fondateur et bienfaiteur de notre université, s'appelait autrefois Chemin des Miracles. Hein. Donc c'est en quelque sorte un résumé, c'est-à-dire comment se fait-il qu'une petite université, à sa création, hein, 2600 étudiants, enserrés dans les mastodontes de Lausanne et de Genève au nord, de Turin du côté italien, de Lyon et de Grenoble, une des plus fortes concentrations universitaires en Europe occidentale et donc au monde. Hein. Comment se fait-il que cette petite université ait pu finalement se développer, croître et aujourd'hui avoir une place qui ne lui est plus contestée? Eh bien, c'est cette histoire donc, que nous allons commémorer. Et évidemment, cette histoire, nous l'avons évoquée ce matin, eh bien, c'est le fruit d'une volonté partagée et d'une volonté qui a pu également pouvoir s'exprimer dans le temps long. Donc tout cela, nous allons l'évoquer, mais comme toujours, et le titre même de cette matinée l'évoque, le passé c'est bien, mais regarder l'avenir c'est mieux également, et donc il faudra nécessairement pour nous continuer eh bien, de nous transformer, il faudra continuer d'entretenir des relations à la fois cordiales et efficaces avec l'ensemble de nos partenaires. Il faudra continuer de croître globalement en qualité à l'avenir. Et c'est vrai que la cérémonie d'aujourd'hui, c'est vrai que
une autre cérémonie qui se tiendra au mois de février, là encore dans les locaux du conseil départemental, au château, dans les salons d'honneur, où nous remettrons de prestigieux doctorats honoris causa au recteur des universités de Genève et de Turin qui se joindront à nous, ce qui prouve la qualité de nos partenariats en l'occurrence. Eh bien, c'est ce chemin-là qui a été tracé, donc il faudra continuer d'emprunter. Donc, nous allons commémorer tout cela au cours des 40 ans, en oubliant qu'au-delà du bonheur de la journée d'aujourd'hui, au-delà d'un avenir, évidemment, que nous souhaitons tous radieux, eh bien, un futur, cela se pense, cela se construit, cela se veut, tout simplement. Donc voilà, à toutes et à tous, je souhaite, bien entendu, puisque c'est la cérémonie des vœux, donc vous présenter à la fois mes vœux d'une journée agréable, mais globalement d'une année qui vous soit favorable, à vous et à vos familles. Et puis à cette occasion, je souhaiterais avoir une pensée particulière à ceux qui nous ont quittés, puisque vous savez que nous avons 2 étudiants qui ne sont plus parmi nous aujourd'hui et qui étaient encore là à la rentrée. Et puis également à tous ceux qui ont des difficultés donc, de nature diverses et variées. Voilà, je vous remercie toutes et tous, et puis je vais, je pense, redonner la parole à Laurence, qui va nous expliquer donc quelle est la suite de cette matinée.